Ils sont conviés de se présenter ce mercredi 9 septembre 2020 au parc général près la cour de Kinshasa Gombe. Il s'agit de Martin Fayulu Madidi et Théodore Ngoï. Lancement ce mardi 8 septembre 2020 du jury national de fin d'études secondaires dans les écoles de santé par le ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo. Dépôt ce lundi 7 septembre 2020 du mémorandum au ministère de l'Intérieur par les femmes musulmanes de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation. Le président du MDECO, Gabriel Moka, qualifie le processus amorcé par Martin Fayulu Madidi et Théodore Ngoï de mauvaise foi. Ce dernier appelle des candidats malheureux de l'élection présidentielle de 2018 de revenir à la raison en lieu et place de vouloir étouffer les actions que mène le président de la République. Gabriel Moka est ici dans ses propos recueillis par Christian Lissoko et Olivier Mawela. La piste qu'ils sont en train de prendre, ils se trompent d'eux-mêmes. Il n'y a personne qui va chasser le chef de l'État ici au Congo. Je suis contre la démarche parce qu'ils font de l'aventure, ils veulent faire de cette affaire la récupération politique. Pourquoi? Le président a le droit de nommer qui il veut, il a le droit de changer. Maintenant, les juges, ils veulent réintégrer, prêter serment. Et s'ils avaient raison, pourquoi ils cherchent à faire la prestation de serment pour la deuxième fois? Ils se sont exhibés pour qu'on voie et pour qu'on parle d'eux. On a parlé d'eux, mais la justice va parler d'eux, ça va. La même constitution donne le pouvoir au président de la République de changer. Et le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que dans cette affaire, le président l'a fait seul? C'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ils n'ont qu'à accuser le Conseil supérieur de la magistrature. Le président a fait que signer ce qu'on lui a proposé. Vous lisez la Constitution, non? La Constitution lui donne le plein pouvoir de le faire. Et puis c'est le Conseil supérieur de la magistrature entendu. Ça c'est mauvaise foi, la haine. La haine, parce que lui il dit que c'est lui qui avait gagné les élections, mais il n'a pas prouvé le PV. Maintenant on veut seulement embêter le chef de l'État pour reconnaître le chef de l'État, chercher à régler le social de la population et non à régler les problèmes déjà démodés. En réaction à la convocation de Martin Fayulu et Théodore Ngoï devant la justice, le secrétaire général du parti politique Congo Uni pour le changement, Simon Isambo, plaide pour l'impartialité de la justice. Simon Isambo est au micro de Junel Pezo et Olivier Mawela. Nous avons tous appris par les médias que le président Martin Fayulu et le pasteur Théodore Ngoï ont été invités par le parquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Mais moi, je sais que nous sommes quand même dans un état où nous voulons tous que la justice soit équitable pour tous et que si on invite Martin Fayulu, on ne doit pas faire beaucoup de commentaires parce que c'est un Congolais comme tous les Congolais et lorsqu'il a des problèmes en justice, on doit quand même l'inviter et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je crois que attendons voir quelle sera la réaction de la justice demain et je sais que Martin Fayulu, en tant qu'un homme de paix, il va se présenter devant la cour pour être informé de quoi on l'a invité. Nous ayons une justice capable, une justice indépendante. Qu'on n'ait pas une justice parce que c'est Martin Fayulu, parce que c'est un opposant et il faut l'inviter, c'est pas moi, devant la cour parce qu'il a dit ceci. Et nous savons, il y a des opinions. Si c'était pour avoir à soutenir la proposition ou la position du maître Théodore Ngoï qui défendait les deux juges, là on doit quand même voir payer les choses dans le bon pour qu'on n'ait pas, qu'on ne taxe pas de règlement des comptes ou je ne sais pas moi quoi, mais sinon nous voulons à ce que la justice soit indépendante et la justice fasse son travail. Après plus de 5 morts passés dans le Haut-Katanga à cause de la pandémie du coronavirus, le coordonnateur de l'alternance pour la République et le président national du parti politique SCOD, Jean-Claude Muyambo, a regagné Kinshasa en début du week-end dernier, témoin de l'événement Christian Lissoko. À son retour, les bâtonniers Jean-Claude Muyambo Kiassa a été chaleureusement accueilli depuis l'aéroport international d'Indjili par le militant de la SCOD et MRGCO, question de lui montrer leur attachement. Ensuite, le cortège conduisant les bâtonniers Jean-Claude Muyambo s'est dirigé à la résidence du maître John Mbaya, président de MRGCO, où une réception a été organisée en son honneur.
Prenant la parole, Jean-Claude Muyambo Kiassa a tenu à remercier tous les militants pour l'accueil et aussi à donner sa position qui est celle de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Bayambinga na aéroport. Bayangaki bayambanga na banzela na bitu kosala scandale na bite botikanga et puis na komi na mpango oyo na moni buza awa. Tokolashika bango ke toza makasi. Biso toza bana ya papa Tshisekedi Wamulumba epi ngai nazali ndeko ya Félix nalingi nayebisa bino eloko moko biso tolobaki tolingaki système wana ya kala te biso tolingaki changement balongola mutu wana azalaki wana et puis akei. Très satisfait de voir celui qu'il appelle grand frère, Maître John Mbaya s'exprime en ces termes. Ya boyambi moto moko moyimboka moko ya monene oyo abetaki mondenge na Kabila na tangu Kabila azalaki na mapinga azalaki na service ya sécurité le bâtonnier excellence Jean-Claude Muyambo alobi pona ngai mwana Congo toboyi makambo ya 3e mandat balokotiye batie na prison. Une année, 2 ans, 3 ans. Badongolo bisu bae. Oh, ceux qui osengi Kadiam Pemba pardon, to commission ministre et puis to commission prison abi pour la mboka na beaucoup fobe awa. Retenons qu'après le retour du bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiassa, la SCODE procédera au lancement d'une série d'activités dans la capitale Kinshasa et dans les différentes provinces du pays, toujours dans le cadre de soutenir les actions du président de la République, Fachi. Et puis le groupe de 13 parlementaires était en échange le dimanche dernier avec le leader de jeunes des mouvements citoyens sur les questions liées à la réforme électorale. Interrogé à ce sujet, le coordonnateur du mouvement citoyen de collectif de jeunes Justin Bahati s'est exprimé en ces termes au micro d'Agathe Niezi et Dolphin Tundula. Ils avaient d'abord présenté, ils étaient obligés de nous présenter l'évolution de leur consultation, où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils voudraient faire avec nous. Il faut détailler que les réformes ne sont pas un tabou, madame. Ce n'est pas un problème. On peut réformer. Les lois évoluent chaque jour. Surtout que les lois, c'est une boussole pour le contrat social. Il y a un contrat social entre les dirigés et les dirigeants. Et il faut qu'il y ait des lois pour canaliser ces contrats. Donc ce n'est pas mal s'il y a des propositions pour revisiter certaines dispositions, parce que même la Constitution, on peut la revisiter. Mais il faut savoir, est-ce que c'est opportun? La question majeure, c'est l'opportunité de cette démarche. Nous leur avons donné nos propositions concrètes, bien que ce n'est pas encore finalisé. Nous leur avons demandé de faire des réformes sélectives et progressives. Parce que le pays a plusieurs problèmes, parce que ces réformes doivent toujours se faire dans les cadres institutionnels. Ce n'est pas nous, la population, qui allons réformer. On peut proposer, mais il y a l'organe, il y a l'institution qui s'appelle Assemblée nationale, qui canalise des lois. C'est pourquoi on les appelle des parlementaires. Nous, on n'a pas cette tâche. On doit respecter aussi la Constitution. Heureusement que parmi eux, il y avait des députés qui nous ont même rassuré que non, ils vont au finish déverser tout ce qu'ils auront comme recommandation à l'Assemblée nationale. Ça, c'était d'abord une chose positive pour qu'on ne puisse pas sortir du cadre légal. Alors, comme nous avons proposé les réformes sélectives ou les réformes progressives, c'est-à-dire quoi? Il fallait partir d'abord des urgences et des priorités. Aujourd'hui, le pays vient de la pandémie du coronavirus. Les économies sont tombées par terre. Il faut encore réfléchir sur les finances publiques. Parce qu'on avait un budget de 11 milliards. Aujourd'hui, on est en train de vouloir nager dans les 4 milliards. C'est-à-dire l'Assemblée doit encore s'asseoir pour nous proposer une nouvelle architecture budgétaire. Il y a des problèmes de sécurité à Ituri et par-ci, par-là. Ou encore, il faut qu'ils puissent réfléchir sur la question sécuritaire. Il y a la pandémie qui n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, trop de problèmes là, je suis en train de voir l'Assemblée surchargée de répondre à toutes ces questions. Et surtout que nous avons un rendez-vous électoral de 2023.
Nous, en tant que mouvement citoyen, nous avons mis tout le monde en garde, et les 13 parlementaires ou les 13 personnalités, pour leur dire, non, écoutez, les réformes n'ont pas de problème, mais il faut voir aussi l'agenda de 2023. La population n'a pas besoin d'avoir un jour de surplus, par motif que non, il y a eu des réformes, il y a eu quoi que ce soit. Comme annoncé dans les titres, le ministre de la Santé, le Dr Iteni Longondo, a lancé ce mardi 8 septembre 2020 à Kinshasa le jury national de fin d'études secondaires dans les écoles de santé de la République démocratique du Congo. Pour la cérémonie officielle, le cadre choisi était l'INPES, situé au boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubo. Témoin de l'événement, Ginette Besson. Le coup d'envoi des épreuves a été donné par le ministre de la Santé, Etienne Longondo, ce mardi 8 septembre à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé dans la commune de Kasavubu. Nous avons besoin des infirmiers qualifiés dans notre pays. Vous savez, maintenant nous sommes à plus de 85 millions d'habitants ici. Et en termes de personnel médical, nous en avons besoin. Pas seulement ici à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays. C'est pourquoi cet examen se passe dans toute l'étendue de la République et je souhaite à tout le monde, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays, plein succès pour que les enfants puissent réussir et que nous puissions avoir de plus en plus d'infirmiers. Signalons par ailleurs que cette cérémonie de lancement officiel s'est déroulée en présence des partenaires de la coopération japonaise qui ne cesse d'accompagner le ministère de la Santé dans la matérialisation de ces épreuves de 4 jours que plus de 8000 finalistes des écoles de santé des instituts techniques médicaux vont affronter. Et puis le docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfon va bientôt être immortalisé à travers un long métrage au regard de son expertise dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Commentaire de Copain Koutoumissa. Au cours d'une conférence de presse organisée par Emotive le week-end dernier à l'INRB, Erika Songo, jeune Congolais et initiateur du projet à travers sa structure Emotive, a livré au public sa détermination à réaliser son rêve, celui de rendre hommage à ces dignes fils du pays. Honoré par cette initiative, le docteur Jean-Jacques Muyembe réaffirme son soutien à la jeunesse congolaise pour la relève scientifique de la RDC. Le ministre de la Jeunesse est là parce que la jeunesse, comme nous le disons toujours, c'est l'avenir de notre pays. Et moi, personnellement, je me suis beaucoup occupé de la jeunesse pour créer la relève scientifique dans notre pays. Aujourd'hui, je peux vraiment partir et cet institut va continuer à prospérer. Grâce, entre autres, au partenariat avec les États-Unis. Les États-Unis constituent pour nous un modèle de pays parce que ce pays s'occupe des chercheurs plus qu'il ne s'occupe de la politique. Richard Timoff, acteur Hollywood, qui va incarner le professeur Muyembe dans le long métrage, s'est dit fier de son rôle. J'ai l'impression qu'il y a un feu en moi. J'ai l'impression que je peux déplacer les montagnes. J'ai l'impression que j'ai la responsabilité de transmettre ce que représente l'intelligence congolaise. Déjà une descente dont le Kouilou avait déjà été effectuée dernièrement, question de faire le repérage des sites. Signalons que plusieurs personnalités du monde des affaires et politiques, dont les membres du gouvernement, l'ambassadeur de USA, ont pris part à cette cérémonie. Sauf changement, le tournage débuteront au mois d'octobre prochain. Les acteurs congolais y prendront également part. Et devant la presse à Kinshasa, le lundi 7 septembre 2020, le coordonnateur de la riposte contre la Covid-19, le docteur Jean-Jacques Muyembe, est revenu sur son engagement de servir la nation congolaise. Reportage des Copains Koutoumissa une fois de plus. Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias, les virologues congolais à qui on a confié également la coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola à l'Équateur a réitéré son engagement de servir la nation congolaise avec son expertise, tout en remerciant le chef de l'État pour les choix portés sur sa personne dans la riposte contre Ebola à l'Équateur. Pour avoir fait preuve d'une maîtrise dans la gestion de la Covid-19 en RDC, les mérites du virologue congolais viennent d'être reconnus par les États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez,
En cette matière, j'ai une grande expérience. C'est ce qui a fait que le président de la République a encore fait appel à moi. Ce qui montre d'ailleurs la confiance qu'il place donc en ma personne. Et je pense que, comme vous le savez, j'ai toujours travaillé en équipe et j'ai une forte équipe expérimentée qui est avec moi. Et je vais faire appel donc à cette équipe pour mieux cerner le problème et agir en conséquence pour continuer à gagner, n'est-ce pas, la confiance du pays. Nous sommes au service du pays. C'est beaucoup de travail, bien sûr, mais nous sommes vraiment au service du pays et je pense que je ne peux pas refuser cette demande du président de la République. Je crois que la première impression, c'est l'impression de satisfaction du travail bien fait. Alors, je pense que ces félicitations ne s'adressent pas seulement à moi, mais à l'ensemble de la population congolaise. Vous savez, la lutte contre Covid, c'est une lutte qui est basée sur la participation de la population. Aussitôt que la population a commencé à comprendre les risques, comment éviter la Covid et accepter les mesures barrières édictées par les autorités du pays, nous avons commencé à sentir les effets, n'est-ce pas, de cette participation. Et donc, moi particulièrement, je suis vraiment très content de la manière dont les écoles appliquent les règles barrières, la façon dont les églises appliquent les mesures barrières. Et donc, ça, c'est très important pour que nous puissions avoir confiance en nous et continuer à lutter contre cette épidémie. Je suis vraiment particulièrement très content de cette évolution très positive, n'est-ce pas, de notre lutte contre la Covid-19 et ça peut devenir un modèle. Conscience de ces nouveaux défis à relever contre la maladie à virus Ebola, une inspection avec son équipe est prévue cette semaine à l'Équateur pour se rendre compte des réalités sur le terrain, afin de mettre en place de nouvelles stratégies de lutte contre cette épidémie. L'information, c'est aussi les femmes de la communauté musulmane du Congo qui ont déposé le lundi 7 septembre 2020 un mémorandum auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, question d'avoir une notification de la part du ministre de l'Intérieur reconnaissant chez Youssouf Dibondo comme représentant légal de la Comico. Freddy Ikotama était là présent pour le compte de CBS. Dans le cadre d'apporter leur soutien total à leur représentant légal chez Youssouf Dibondo Kapiepi, les femmes musulmanes du Congo ont déposé ce lundi 7 septembre 2020 au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières un mémorandum question d'avoir une notification de la part du vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, reconnaissant ainsi chez Youssouf Dibondo, représentant légal de la Comico. Unis d'esprit, ces femmes musulmanes disent non à la discrimination, à l'injustice et demandent le respect strict de l'article 13 de la Constitution de la loi 001/2001. Ces dernières ont été reçues par le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur tout en leur promettant une suite favorable. Madame Ahmad Feza Bijou, présidente de toutes les femmes musulmanes du Congo, revient sur quelques détails de ces mémos et demande l'appui et le soutien total du chef de l'État dans leur démarche. Nous sommes venus voir le ministre de l'Intérieur parce que nous avons des difficultés chez nous, dans la communauté musulmane. Nous avons besoin du soutien de l'État. Nous avons besoin du soutien du chef de l'État en particulier parce que les problèmes qui nous divisent, le chef de l'État les connaît. Et les autres ministres, bien sûr. Mais si nous sommes venus aujourd'hui en particulier parce que nous avons l'impression qu'on ne tient pas compte de ce que nous disons, on ne tient pas compte de nos difficultés et nos demandes. Nous sommes venus voir le ministre de l'Intérieur pour lui déposer notre mémo, pour qu'il puisse s'atteler sur notre dossier. Et nous allons voir d'autres ministres et même jusqu'à voir le président de la République, nous les femmes, parce que les hommes sont déjà partis. Apparemment, il n'y a rien qui se fait. Mais il y a quelques temps, on a reçu... On nous a rendu notre jugement
nous donnant la possibilité de pouvoir œuvrer. Mais ce que nous cherchons en particulier maintenant là, ce que nous exigeons, c'est notre arrêté ministériel. Il sied de souligner que ceci est une première dans l'histoire en République démocratique du Congo, voir les femmes musulmanes revendiquer leurs droits. Toujours la communauté musulmane du Congo a organisé le lundi 7 septembre 2020 une prière pour la nation afin d'implorer la paix en République démocratique du Congo au centre CITAS plutôt dans la commune de la Gombe. Frédéric Kotama, une fois de plus. Implorer la paix à l'est du pays, la miséricorde de Dieu sur toute la nation, ainsi que la protection divine, c'est dans cette lignée que la communauté islamique a organisé une prière pour la nation afin de trouver grâce auprès des dieux créateurs, malgré les souffrances que connaît le peuple congolais. Chez Youssouf Dibondo Kapiepi, représentant légal de la Comico, remercie pour sa part le gouvernement congolais, plus particulièrement le chef de l'État, pour tous ses efforts fournis. À ce qui concerne les souffrances que nous venons de passer, nous savons que Dieu est en train de bénir le peuple congolais et la nation congolaise, hormis les tensions qui est là-bas à l'Est. Dieu est toujours de notre côté. Dieu a fait beaucoup de choses à travers ce gouvernement. Et succès, nous remercions les efforts que le gouvernement est en train de faire, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il est en train d'aménager comme effort, qu'il y ait la paix, qu'il y ait un état de droit. Succès, nous ne pouvons pas manquer. Nous avons choisi aujourd'hui le jour de ce lundi, où parmi les jours de l'audience de la semaine, pour que nous puissions demander à Dieu qu'il puisse lui donner la force, lui donner beaucoup d'énergie pour que le pays aille de l'avant. À la question de savoir pourquoi immoler des bœufs, Youssouf Dibondo répond. Dieu nous recommande dans le Coran, après avoir fait la prière, il faut immoler. C'est une recommandation divine, telle que vous connaissez. Le prophète Abraham a remercié Dieu. Quand il a remercié Dieu, après ça, il a immolé un bœuf. C'est ce que nous venons de faire. Donc c'est un acte de sacrifice. Chez nous, on ne sacrifie pas les humains, on sacrifie les bêtes. Le secrétaire général de la Comico, Djouma Touara, fait appel à tout celui qui est impliqué dans les tueries à l'est du pays et la déstabilisation de la République démocratique du Congo de prendre garde. Pour nous, comme musulmans, Dieu a privilégié le sang d'un être humain comme quelque chose de sacré. Le sang, vraiment, il est sacré. Pour ça, nous avons organisé cette prière aujourd'hui pour dire à tous les fils, toutes les filles du Congo que celui qui est impliqué d'une manière ou d'une autre dans les tueries de l'Est doit laisser parce que le châtiment de Dieu, tôt ou tard, arrivera. Notons que tout membre de la Comico a bénéficié de la viande sacrifiée. Le président de la SANCO, Monseigneur Marcel Outembi, s'est entretenu le lundi 7 septembre 2020 dans son bureau de travail au centre interdiocésain de Kinshasa avec le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamungabo. C'est au centre interdiocésain que le ministre de l'Environnement et Développement rural a rencontré le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Outembi, dans le cadre de la sensibilisation des confessions religieuses pour parvenir à incorporer la notion de la plantation des arbres pour lutter efficacement contre la déforestation. L'Église catholique est fortement impliquée dans la préservation de l'environnement. Et j'ai bien voulu rencontrer le président de la commission épiscopale du Congo qui m'a dit que j'étais en train de pousser une porte déjà ouverte. Nous avons d'excellentes relations avec l'Église catholique qui est fortement impliquée dans la préservation de notre planète aux côtés du gouvernement. Et donc Monseigneur m'a rassuré que le grand réseau des écoles catholiques sera mis en œuvre pour implémenter le projet du président de la République, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Cette visite était pour la SANCO l'occasion de réaffirmer l'accompagnement de l'Église dans ces projets. Le président de la SANCO était heureux de recevoir le ministre de l'Environnement,
surtout en ce mois de septembre où les chrétiens catholiques sont aussi invités à s'engager pour la protection de la nature de façon spéciale. C'était l'occasion pour lui de dire que tout ce que l'Église fait déjà dans ces domaines, et si on l'a amené ici, juste derrière lui, vous voyez l'arbre qui a été planté le 5 décembre dernier dans le cadre d'un projet IRI, toujours dans la protection de l'environnement. Et donc le président de la SENCO a réaffirmé l'engagement de l'Église et l'accompagnement de l'Église dans ce projet de 1 milliard, mais aussi il a rappelé à son Excellence le ministre un autre aspect. Donc il y a aussi ce que Dieu nous a déjà donné, les arbres de forêt que Dieu nous a donnés, où c'est plus nécessaire, c'est pas nécessaire d'aller planter, mais plutôt de protéger. Et nous, l'Église, nous avons beaucoup de concessions pour ne pas aller loin. Au lac de Ma-Vallée, l'Église catholique a 240 hectares. C'est une concession. Si on devait chercher l'argent, on allait vendre. Mais par souci de conscient que c'est le poumon vert pour la ville de Kinshasa, on tient à le garder. Et là, il y a quand même des menaces de spoliation, de déboisement. Le président de la SENCO a sollicité l'accompagnement du gouvernement par le ministre de l'Environnement pour protéger cette forêt, comme il y en a aussi dans beaucoup de diocèses du pays. Et pour clore ce journal, Marcel Amosumba Kitenge, ministre des Sports et Loisirs, a échangé le lundi dernier dans son cabinet de travail avec le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu, accompagné par le président de la FECOBOX et le directeur général de l'Agence nationale du voyage Congo Airways. Suivez cet élément avec nos stagiaires de Révérend Kim. Des audiences ont été tenues le lundi 7 septembre dernier par le ministre des Sports et Loisirs Marcel Amosumba Kitenge dans son cabinet de travail. Celle accordée au boxeur Junior Ilunga Makabu, accompagné de son président de la Fédération congolaise des boxe, Ferdinand Ilunga Liyoyo, était une occasion pour ces derniers de présenter l'agenda de la défense de la ceinture qui aura lieu en Roumanie en novembre prochain. Oui, il s'agit de, normalement, Makabu devait se retrouver au camp d'entraînement parce que son adversaire est au camp d'entraînement parce qu'il y a défense de la ceinture au mois de novembre. Le dossier oui, défense de la ceinture. Okay. Au mois de novembre, il va se passer ici. Son adversaire est déjà en entraînement, mais lui il continue à traîner ici. Heureusement que le ministre vient de nous rassurer ici que le dossier se trouve au niveau du ministère des Finances et que le ministre des Finances, je ne sais pas, dans 2 jours ou après-demain, normalement, Junior devait se retrouver en entraînement. C'est en Roumanie. Parce que s'il n'y a pas de partenaire, il va faire le sparring avec qui? C'est-à-dire à son niveau, normalement, le partenaire, s'il doit le faire ici, on doit faire venir des boxeurs des États-Unis, les boxeurs de l'Europe ici. Vous voyez ce que ça nous coûte. Normalement, pour le sparring partenaire, il doit se retrouver en Roumanie pour bien se préparer parce que nous ne pouvons pas perdre quelque chose qu'on a eu avec beaucoup de sacrifices et le perdre comme ça parce que les combats, ce sera au mois de novembre ici. Alors que la première accordée au directeur général de Congo Airways, Désiré Balaziré, avait mis sur le tapis la mise en pratique des recommandations du président de la République sur la prise en charge des déplacements des équipes engagées à la Ligue nationale de football. J'ai été reçu, c'est pour travailler avec son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, donc pour le transport des équipes de l'année foot pour la saison sportive. Et cela, c'est en exécution des orientations du chef de l'État. Donc je les remercie pour avoir choisi Congo Airways, qui est la compagnie nationale, pour devoir transporter les équipes, ainsi que donc l'ensemble des membres du gouvernement, représentés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que les ministres des Sports. La garantie, c'est le transport, parce que nous sommes la compagnie nationale. Nous avons les avions qui sont là pour devoir donc assurer les transports sans problème. À noter que, dès le démarrage du championnat national de football, la société Congo Airways assurera les déplacements des équipes. Ils sont conviés de se présenter ce mercredi 9 septembre 2020 au Parc Général au prix la cour de Kinshasa Gombe. Il s'agit de Martin Fayulu Madidi Terdongoy. Lancement ce mardi 8 septembre 2020 du jury national de fin d'études secondaires dans les écoles de santé par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. Dépôt ce lundi 7 septembre 2020 du mémorandum au ministère de l'Intérieur par les femmes musulmanes de la République démocratique du Congo. C'était là le rappel de principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal en chef assumé par Copain Koutoumissa. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula Guilhem. Bienvenue à tous, restez branchés et mettez
la barre Covid-19. Retrouvez Ruth Somboudi pour la grande édition du soir demain. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.